sont tes drogues? C'est l'argent. Ils sont pas complets. C'est ton problème. Débrouille-toi. C'est un cadavre. Quelqu'un a été tué. On va voir s'il est encore vivant. Non, il est mort. Je dois appeler vite la police. Allô, officier? Oui, on a trouvé, mon ami et moi, un cadavre. Quelqu'un a été tué. Il est mort. Venez vite investiguer. On est dans la rue 150 HBL. Oui, qu'est-ce qu'il passe? Oui, On a des informations. Il y a eu une centaine de meurtres à HBL. Venez investiguer sur le lieu le plus vite possible. d'accord, je viens le plus rapidement possible. D'accord, on attend votre présence. Détective, venez, ici. Le cadavre est là. D'accord, j'ai la situation en main. Écartez-vous de la scène de crime. D'accord. Il y a du sang et de la sueur. Je vais prélever un échantillon et l'examiner au laboratoire. Ah, il y a un téléphone portable. Il pourra appartenir au criminel. Je vais faire le test d'identification des empreintes pour savoir son identité. Pour trouver un groupe sanguin de la victime, on a mis l'anti-A et l'anti-B. Puis on a ajouté une goutte de sang trouvée sur la scène de crime et on a ajouté. Après quelques minutes, il n'y a pas eu d'agglutination ni avec anti-A ni avec anti-B. Alors il y a absence d'antigène A et B, donc c'est le groupe O. La police est arrivée sur les lieux et elle a commencé ses enquêtes. Elle a découvert de la sueur sur le victime. Voleur, Mais dans la sueur, on a découvert un liquide. bleuâtre. Ils l'ont emmené au laboratoire pour connaître de quoi il est formé. Nos laborantins ont mélangé une quantité de ce liquide à de l'hydroxyde de sodium. Un précipité bleu s'est formé, indiquant que dans ce liquide, il y a l'ion cuivrique, Cu de plus. En investiguant de plus près sur la scène de crime, le détective Tristan a trouvé comme preuve ce téléphone portable. Il compte faire le test d'identification des empreintes pour savoir l'identité du criminel. Après avoir examiné cette empreinte, le détective a démasqué l'identité du tueur qui Peter Hosre. Le groupe et moi avons posé des questions aux profs et élèves du cycle complémentaire de l'école pour savoir le taux de personnes victimes de vol ou de crime. Ici, voici un diagramme qui montre que 60% des personnes à qui on a posé des questions n'ont pas été victimes de vol et 40% des personnes à qui on a posé des questions ont bien été victimes de vol d'argent ou un vol normal. Ici, on a un histogramme qui montre que 17 personnes à qui on a posé des questions n'ont pas été victimes de vol. Ici, on a que 8 personnes ont été bien victimes de vol d'argent. Une personne
a été volé de sac avec de l'argent, une personne un vol de voiture et 4 personnes un vol de bijoux. C'est qui un criminel? Un criminel est une personne qui commet un acte interdit par la loi. Cela signifie qu'il fait quelque chose qui est considéré comme dangereux ou injuste pour les autres et qui est puni par la société. Il est important de comprendre que tous les criminels ne sont pas les mêmes. Il existe différents types de crimes. Par exemple, certaines personnes peuvent voler, d'autres peuvent mentir dans un cadre légal et d'autres encore peuvent commettre des actes de violence. Ces comportements n'ont pas tous la même gravité. La loi est mise en place pour protéger les individus et garantir la sécurité de tous. Lorsqu'une personne ne respecte pas ces règles, elle met en danger les autres et le fonctionnement de la société. Mais il faut aussi éviter une idée fausse. Un criminel n'est pas forcément une mauvaise personne dans toute sa globalité. C'est une personne qui a posé un acte interdit. Derrière cet acte, il y a souvent une histoire, un contexte, des difficultés ou des choix. En psychologie, on s'intéresse justement à comprendre pourquoi certaines personnes passent à l'acte. Est-ce à cause de leurs émotions, de leur environnement, de leur expérience? Comprendre ce qu'est un criminel, ce n'est pas justifier les actes, mais c'est essayer de mieux comprendre les comportements humains pour éviter qu'ils se reproduisent. En résumé, un criminel est une personne qui ne respecte pas la loi. Mais pour comprendre ce comportement, il est important de regarder au-delà de l'acte lui-même.